Vous n'avez absolument aucune idée d'à quel point le mental vous manipule. Le mental, ce n'est pas simplement mes pensées, mes jugements, mes projections. Ce n'est pas simplement mes peurs ou mes comportements compensatoires ou addictifs. Le mental, c'est tout ce qui me sépare, tout ce qui me divise et tout ce qui sépare et divise le monde et la réalité que j'habite. Le mental, c'est tout ce qui met de la distance, tout ce qui met du doute, tout ce qui met de l'incertitude, tout ce qui vient appauvrir, tout ce qui vient diminuer l'intensité de la vie, l'intensité de l'expérience directe de qui je suis, de qui sont les autres, de ce qu'est la vie, de ce qu'est l'amour, de ce que sont les relations. Le mental, c'est tout ce qui me tient à distance, en fait, de moi-même et de l'autre. Et il y a du mental au niveau intellectuel. Chaque fois que je cherche à juger, expliquer, comparer, critiquer, chaque fois que je cherche à résoudre un problème, il y a du mental aussi au niveau émotionnel, dans les conflits intérieurs que je peux vivre, dans les endroits où je vais refouler certaines parties de ma vie émotionnelle. Il y a du mental qui va refouler mes peurs, qui va refouler ma colère, qui va refouler l'expression de ma gratitude ou de mon amour. Il y a aussi du mental dans le corps, et du mental dans la manière dont je vais me couper d'une part de l'expérience sensorielle. Je vais me dissocier de certaines sensations, de certains gestes, de certains mouvements, de certaines actions. Il y a du mental quand je mets à distance mon ressenti, que je ne prends pas soin de moi ou de l'autre, à l'endroit de la santé, à l'endroit de l'équilibre, à l'endroit de l'harmonie. En fait, le mental, il est partout. On peut même dire que le mental, c'est le fondement de l'illusion du monde tel qu'il nous apparaît, dans sa diversité de formes, de couleurs, dans la matérialité du monde. Quand je touche cette chaise ou cette table, quand je fais l'expérience des dualités, le chaud, le froid, la douleur, le plaisir, le bien, le mal, toutes ces dualités sont alimentées et nourries par des filtres mentaux. Donc vous voyez que dès lors que je vis mon existence là, en croyant que certaines dualités ou paires d'opposés existent, eh bien je suis déjà dans le mental. Donc c'est un jeu sans fin. Et le tragique de ce fonctionnement, c'est que le mental est d'autant plus puissant que vous l'êtes vous-même. C'est-à-dire que toutes vos capacités intellectuelles, toutes vos capacités fonctionnelles, tous vos savoirs, tout votre discernement, votre culture, votre capacité à réguler vos émotions, tout ça, le mental peut s'en emparer et le retourner contre vous. Retourner contre vous, ça veut pas dire que le mental aurait comme une volonté propre de nous faire du mal. Le mental, c'est presque une forme inertielle. C'est quelque chose qui nous a protégés à un moment donné, ou en tout cas nous a fait croire qu'il nous protégeait, et continue à mettre en place et à nourrir les processus qui vont l'entretenir et l'empêcher d'être mis à nu, d'être découvert. Le mental, c'est un synonyme de l'ego. L'ego, c'est cette carapace personnelle et sociale que je mets en place pour me protéger du danger que je m'imagine que représentait l'autre. Et mental et ego fonctionnent de pair. L'ego, c'est une fraction du mental à laquelle je m'identifie. Mais il n'y a qu'un seul mental universel, et les égos individuels sont des parts de ce mental universel. Donc, travailler à la dissolution du mental, ou à la dissolution de l'ego, c'est revenir à une expérience directe de la réalité. L'expérience directe de ce qui est quand j'ai retiré tous les filtres. Et c'est une expérience que vous pouvez vivre à certains moments dans des illuminations, dans des expériences d'ouverture, des moments de connexion avec la réalité directe de la vie, de la matière, de l'amour, d'un autre. Mais le plus souvent, ça ne dure qu'un bref instant. J'ai écarté les voiles de l'illusion, et très vite, hop,
les brumes reviennent. Et c'est quelque part l'intention centrale de Psycélium, de cette école, que de travailler collectivement à dissoudre ce champ mental, ce champ d'illusion, à le séparer de la vérité à laquelle il adhère, de la réalité à laquelle il colle. Entre le 7e, 8e siècle, en Perse, il y a eu un mouvement qui s'appelait le manichéisme, qui a été fondé par un mystique et prophète du nom de Mani. C'est un mouvement qui a été très caricaturé par la suite, qui fait l'objet de pogroms, qui a fait l'objet de persécutions tout au long de l'histoire à travers ces différentes manifestations. Et si je me réfère à l'essence de l'enseignement de Mani, il disait que notre réalité est tissée d'un mélange de lumière et d'ombre, de vérité et d'ignorance. Et nous avons la possibilité de choisir dans nos vies de séparer ce qui est de l'ordre de la vérité et ce qui est de l'ordre de l'ignorance. L'ignorance, c'est la dualité. Et dès lors même que je suis en train de parler de cette dualité entre vérité et ignorance, je suis encore dans le mental. Parce que là, je suis dans le champ relatif, je m'adresse à vous, et dans ce champ relatif, il n'y a pas d'autre moyen que de communiquer via les outils dont nous disposons, la matière, le corps, la parole, la séparation. C'est tout ce qui est indirect. Je m'adresse à vous à travers des mots, je m'adresse à vous à travers des images, je m'adresse à vous à travers ce corps, à travers ces gestes, à travers ce support vidéo. Tout ça, c'est indirect. Mais il existe une connaissance directe de la réalité. Parce que les gnostiques, ce mouvement mystique des premiers siècles chrétiens et qui se rattache également à l'enseignement du Christ, disaient, appelait la gnose ou l'anamnèse, se souvenir de ce que nous sommes et de ce qu'est la réalité. Mais on retrouve cette idée de gnose ou de connaissance directe dans tous les mouvements spirituels ou religieux d'ascendance mystique. C'est le samadhi, c'est l'illumination, c'est l'éveil, c'est le nirvana. C'est l'endroit où je parviens à être en lien direct avec la réalité, avec la vérité. Et le mental, c'est exactement ce qui fait obstacle, ce qui obstrue la perception directe de ce qui est. Donc dans Psycélium, on cherche tous ensemble à se soutenir, à mettre ensemble nos intentions communes, de faire l'expérience directe de la vérité, tous ensemble, à travers nos rencontres, à travers nos relations, à travers les propositions de méditation, de structure, de guidance, de jeu énergétique. L'intention est toujours la même, d'aller vers la vérité. Il y a des espaces qui vont inviter à aller creuser dans une direction précise pour faire cette expérience directe et la renforcer. L'un des espaces, par exemple, c'est les séminaires intensifs, mais on peut le travailler aussi avec le souffle, avec les respirations connectées, avec le rebirth, avec certaines techniques de méditation inspirées du tantrisme. Donc toutes ces techniques, elles sont dites verticales, parce qu'elles visent à nous connecter à la source directement. Et un des aspects qui permet de relâcher du mental. Quand je comprends quelque chose, je le relâche. Et donc, il y a une part du mental qui est dissoute. Mais la voie la plus directe vers le renforcement de cette expérience, c'est la contemplation. Et la contemplation, c'est l'expérience de l'ouverture. Ouverture à tout ce qui est ici maintenant. Sans rejet, sans agrippement. C'est ça qui est travaillé. Garder un cœur ouvert, c'est ne pas me protéger, ne pas me défendre de ce dont je fais l'expérience maintenant. Et c'est également ne pas me protéger de ma réactivité. C'est-à-dire si j'ai une réaction vis-à-vis de quelqu'un de colère ou de ressentiment ou de jalousie, eh bien cette expérience fait partie de ce qui me traverse là maintenant. Le mental peut prendre la forme d'un ego spirituel, me dire c'est pas bien d'être dans la colère, ou tu dois la dépasser, tu
dois dépasser la jalousie, tu dois dépasser la peur, etc. Mais très souvent, c'est encore une part du mental qui instrumentalise un enseignement spirituel pour me détourner de l'expérience qui est là. Parce que la seule porte à ce moment-là, c'est rencontrer ma jalousie, c'est rencontrer ma peur, c'est rencontrer ma colère. À ce moment-là, faire un avec cette colère, faire un avec cette peur, faire un avec cette jalousie, entrer dedans et ouvrir plus grand qu'elle, pour ne pas me perdre dedans. Ça, c'est la voie directe de la contemplation. Mais pour beaucoup d'entre nous, c'est pas toujours possible d'aller directement dans cette contemplation, parce que il y a trop d'impureté, entre guillemets, il y a trop de traces mentales qui nous protègent. Donc, le processus, en tout cas celui que je suis amené à vous proposer au fur et à mesure de ces formations, stages, contemplations, ces dernières années, c'est un processus qui va penduler entre des approches horizontales de purification, des approches systématiques, volontaristes, qui vont viser à, par exemple, prendre un problème donné. J'ai peur de pas avoir assez d'argent dans ma vie, ou j'ai peur que ma compagne me trompe, ou j'ai peur de pas réussir ma vie, ou j'ai commis un crime irréparable. Tous ces problèmes qui sont là, on va les explorer jusqu'à les dissoudre. Ça, ce sont des engrammes particulièrement denses qu'il est rarement possible de dépasser par la contemplation pure, parce que il y a trop de charges en fait dans ces engrammes. Et les outils que j'ai eu l'occasion de découvrir toutes ces dernières années, qui sont des outils corporels, émotionnels ou psychiques, vont être mobilisés pour aller chirurgicalement exciser ces zones de traumatisme, ces zones figées, ces zones de résistance, ces zones de fermeture, ces zones de déni, ces zones de dissociation dans notre personnalité. Alors, en pendulant entre des approches directes de contemplation et des approches plus ciblées, en alternant des temps de retraite hors du monde et des temps de pratique dans le monde, mon expérience m'a montré qu'on arrivait à un processus proche de l'optimalité qui peut se faire relativement sans effort, sans avoir à renoncer au monde, sans avoir à s'enfermer dans une grotte dans l'Himalaya pendant 30 ans, et à travailler, à transformer, à purifier à partir de l'endroit où je suis dans ma vie, au sein de ma famille, dans mon travail, au cœur de mes difficultés, et accroître ainsi, de proche en proche, ma capacité à vivre dans cette puissance de réalité, dans cette vérité. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire des mystiques ou d'entendre leurs histoires, mais pour ma part, j'ai toujours été fasciné par la puissance de conviction qui se dégageait d'eux. Quand on lit l'histoire d'Al-Hajj, quand on lit l'histoire de Mani, quand on lit l'histoire du Christ, il y a une telle puissance de foi, il y a une telle conviction, il y a une telle certitude, il y a un tel engagement pour la vérité que rien ne tient en face. D'où cette expression, la foi déplace des montagnes. Et je vous témoigne que c'est la réalité. Il n'y a pas de limite à la puissance de la foi. Les miracles sont possibles. Les miracles adviennent, mais de manière même quotidienne, quand cet état d'ouverture est là. Des situations se transforment, des synchronicités se produisent, les aspirations qui sont juste connectées avec l'essence de mon être sont immédiatement cristallisées. Il y a en nous la puissance infinie du miracle, quand cette volonté personnelle est alignée avec la volonté universelle. Quand, pour reprendre les termes de l'hindouisme, ma personne est alignée avec la loi cosmique, le dharma. Quand ça s'est aligné, alors j'ai la puissance du cosmos. Et tout peut se réaliser. Et ce qui se réalise, c'est mon aspiration profonde à l'unité, à l'amour, à l'harmonie, à la santé, à l'irradiation, à la sensualité, au plaisir, à la joie. Tous ces mots sont des termes qui correspondent à nos désirs, mais qui sont aussi l'aspiration profonde de l'être, la plénitude. Quand je m'écarte de cette loi
dharmique, quand je m'écarte de la vérité, je perds en puissance dans ma vie. Je suis tiraillé, il y a des conflits intérieurs, j'ai pas toute ma puissance, je m'engage et je ne m'engage pas en même temps. J'y vais mais j'ai peur, je désire mais je crois pas que je peux avoir. Toutes ces dualités sont le fait d'un établissement incomplet dans la vérité, de qui je suis, dans la vérité. Et donc, même tous mes désirs secondaires, je désire cette nouvelle maison, je désire ce centre de retraite, ou cette communauté dont je rêve depuis des années, ou ce métier de rêve, tout ça, ce sont des désirs secondaires qui m'écartent du fait du mental, de ma véritable aspiration, qui est cette foi complète dans la vérité, dans l'unité. Tous les désirs secondaires, en un sens, ne sont que des succédanés, des ajournements de ma véritable aspiration. Quand je vais chercher le plaisir, par exemple en me gavant de pâtisserie, je passe par la pâtisserie qui aura des conséquences sur ma santé ou sur mon bien-être quelques heures après. Mais le plaisir, je peux y avoir accès directement. Donc quand je cherche la sécurité matérielle, par exemple économique, je vais chercher l'argent, je vais chercher à éliminer un rival, ou en réalité je cherche la sécurité en éliminant un rival ou en accumulant de l'argent. Ça, ce sont des stratégies secondaires, mais à quoi j'aspire, c'est la sécurité. La vérité va répondre à tous mes besoins, à tous mes besoins. C'est l'eau de la vie, et quand elle est là, comme dit le Christ, je n'aurai plus jamais soif. Je n'ai plus soif parce que tout est comblé, tout est plein à cet endroit-là. Cette foi qu'ont les mystiques, elle m'a toujours, je vous le disais, fasciné. Et avoir éprouvé dans mon corps, dans ma chair, la puissance de cette vérité, ça a changé profondément ma vie. Et ça m'a rapproché de moi, de mon corps, ça m'a rapproché de l'autre, ça m'a remis en symbiose avec la vie, le monde, ça m'a réconcilié. Et j'ai envie de vous partager ça. J'ai envie de partager ces lieux de vérité avec ceux qui partagent cette aspiration, qui ne se contentent plus de relations partielles ou tissées de mensonges ou de non-dits ou d'évitements, qui veulent éviter la rencontre complète avec l'autre. Quelquefois c'est inconfortable, mais au plus l'inconfort a été grand, au plus la récompense derrière va être grande également, parce que l'inconfort est à la mesure de ma résistance. Et au fond, il ne s'agit que de faire tomber des résistances. Ce chemin, il est infini, en tout cas dans le temps. Dans l'éternité, il est déjà réalisé. Dans l'instant où je fais cette expérience, tout est déjà complet. Je suis déjà pleinement réalisé. Et je ne reste pas dans l'éternité très longtemps, tant que je n'ai pas renforcé cet individu. Donc, une proposition que vous recevrez peut-être de moi ou de l'école, du Sicilium, elle vise à venir renforcer, raffermir, ou déjà même vous permettre de vivre d'abord l'expérience première de cette ouverture, pour que vous en ayez la saveur. Et une fois que vous l'avez goûté, vous ne l'oubliez plus. Il s'agit ensuite d'aller venir la renforcer, la nourrir. Et ce chemin, il est passionnant, parce que la vie prend une autre saveur quand elle a ce sens, quand je sais qu'à chaque instant, je peux chercher à voir, par la contemplation, ce qui est, et qu'il y a un trésor caché même à l'endroit où mon cœur est fermé, où j'ai l'impression d'être en enfer, ou dans l'ennui, dans la frustration. Il y a un trésor qui est là. Chaque trésor qui sera découvert va ouvrir une parcelle de vérité, va ouvrir encore plus mon cœur, va ouvrir ma puissance de réalisation. Alors il y a un exercice préliminaire que je vous propose, qui avait été initialement développé par Charles Berner, un mystique américain. C'est de prendre le temps de lister vos objectifs de vie. Listez vos objectifs de vie et d'en lister au moins 200. D'aller explorer toutes les dimensions
de votre aspiration, qu'elles soient des aspirations sociales, des aspirations amoureuses, des aspirations financières, des aspirations à très court terme. Je dois aller poster cette lettre recommandée demain, je dois remplir ma déclaration d'impôt, je dois aller prendre une douche avant d'aller conduire les enfants au sport, tous mes objectifs. Et j'en liste au moins 200, jusqu'à ce que je pressente que ça commence à s'épuiser, ça commence à être difficile de trouver de nouveaux objectifs. Je veux apprendre 10 langues, je veux voyager au Laos, au Cambodge, au Japon, je veux sauter en parachute, je veux apprendre la plongée sous-marine ou le tango. Toutes les aspirations, vous les notez et vous en trouvez au moins 200. Vous faites ce travail, pas forcément en une seule fois, mais vous le complétez au fur et à mesure. Vous pouvez garder sur votre téléphone, dans votre poche, une feuille, et vous là, à chaque fois qu'un objectif vous apparaît, vous le notez. Et ces objectifs, ce sont des engrammes mentaux, ce sont des états figés. Ce sont des stratégies indirectes qui témoignent d'une énergie qui est initialement orientée vers la recherche de la vérité, la recherche de l'absolu, mais qui a été détournée vers un objet secondaire. Et la proposition, dans un second temps, une fois que vous aurez bien complété et enrichi cette liste, ça va être de reprendre chacun de ces 200 objectifs, ou plus, et de regarder au fond, pour chacun de ces objectifs, et c'est un travail qui est assez conséquent, mais je vous assure que rien que le fait de lister les objectifs et de les contempler va déjà changer quelque chose. Pour chacun de ces objectifs, vous allez regarder qu'est-ce que je cherche vraiment à travers cet objectif. Quelle est mon intention derrière? Quand j'aurai atteint cet objectif, qu'est-ce que ça me permettra de vivre, d'important, de précieux, qui justifie que j'y mette de l'énergie, de l'attention, de l'intérêt. Et ce travail, vous allez le faire pour tous les objectifs. Alors vous me dites, c'est un travail immense. C'est vrai. Vous allez voir qu'il va se faire de plus en plus rapidement. À partir du moment où vous allez décortiquer les premiers objectifs, vous allez voir que vous allez retomber sur un certain nombre d'aspirations profondes qui convergent assez rapidement. Et vous allez reconnaître qu'au fond, vous n'avez peut-être pas 200 objectifs, mais vous en avez peut-être 100. Et puis au fur et à mesure, vous allez passer de 100 à 50. Et encore de 50 à 20. Et encore de 20 à 10. Et puis de 10 à 5. Quand vous serez à 5 objectifs, eh bien vous aurez vu que vous avez déjà épuré et clarifié une grande partie de l'énergie du mental. C'est un travail qui peut être assez long, mais qui peut être formidablement transformateur. Pour l'avoir fait à plusieurs reprises, à différentes périodes de ma vie, je peux vous assurer que c'est assez prodigieux les prises de conscience qui peuvent être faites dans ce travail. Et quand vous avez ces 5 objectifs, vous allez les contempler, vous allez regarder encore si la formulation que vous en avez vous paraît complète. Ce sont des objectifs souvent fondamentaux, en lien probablement avec l'amour, en lien avec le lien à l'autre, en lien avec la liberté ou la sécurité, en lien avec la relation, en lien avec l'expression de soi ou la créativité, en lien avec le service, en lien avec mon désir de contribuer. Vous allez voir que c'est des aspirations profondes et quelque part universelles qui vont être touchées, mais vous allez trouver votre formulation unique. Et c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas sauter les étapes. Si vous sautez les étapes et dites, en fait, je sais que c'est ça à quoi j'aspire, vous n'allez pas déconstruire le mental. Vous n'allez pas en défaire la structure. Ce travail en soi, vous allez voir qu'il va vous faire un bien fou. Il va vous alléger. Il va mettre de la clarté dans vos vies. Il va vous permettre de voir ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. Ce qui se cache derrière une aspiration, par exemple, je veux avoir une maison secondaire à 1 million d'euros au bord de la mer. Puis en creusant ça, vous allez voir, mais en fait, ce que je veux, c'est un endroit où je peux me reposer et accueillir des amis. En fait, c'est pour ça essentiellement que je rêve de cette maison. Et vous allez voir qu'en fait, derrière cette aspiration, peut-être très complexe, il y a quelque chose de beaucoup plus simple et accessible directement. C'est un exemple. Et sachez qu'au fur et à mesure où vous allez décortiquer, dénouer tous ces nœuds mentaux, vous allez arriver à quelque chose de plus simple, de plus pur. Et votre puissance de réalisation va s'accroître d'autant parce que votre énergie va se concentrer vers l'essentiel. Donc déjà là, vous avez
après avoir fait ce travail, vous aurez déjà normalement fait un travail conséquent, préparatoire, de dissolution du mental. Et ça sera peut-être, si vous le souhaitez, ensuite, une occasion de poursuivre le travail d'une manière plus personnalisée, en fonction de ce qui sera apparu dans ce travail préparatoire. À ce moment-là, n'hésitez pas à me contacter via YouTube ou via les formulaires du site ou par téléphone et m'indiquer les 5 aspirations profondes auxquelles vous êtes parvenu. Et ensuite commence un travail de reconstruction, de remise en alignement de votre vrai soi dans le monde, ici et maintenant dans votre vie. Comment rayonner qui vous êtes à partir de ce travail préliminaire. C'est un travail qui peut être long, qui peut être exigeant, qui peut prendre plusieurs années, mais je peux vous témoigner que vous êtes tellement nourri et récompensé à chaque étape. Vous n'avez même pas besoin d'attendre la fin. Le chemin est tellement exaltant. Vous recouvrirez tellement de vitalité, tellement de joie, vous libérerez de tellement de culpabilité que vous serez nourri chaque jour sur le chemin, sur le sadhana. Bien plus qu'en courant après des objectifs illusoires auxquels en réalité vous n'aspirez pas vraiment ou profondément. Bien sûr qu'il y a une part dans tous les objectifs que vous avez qui vous rattache à la vérité. Mais cette vérité est tellement tissée d'illusions, cette lumière est tellement tissée de ténèbres, comme le disait Mani, que eh bien, vous pouvez passer une grande partie de votre vie à vous perdre et à vous épuiser dans ces quêtes. C'est une invitation à la connaissance de soi, le seul chemin qui nous amène réellement à la vérité. Car sur le chemin, au début, ma vérité, c'est ma vérité, irréductible à celle d'un autre. Et au fur et à mesure que vous avancez sur le chemin, vous allez voir que votre vérité va converger avec la vérité de l'autre. Et à un moment, peut-être, il y aura la révélation de la vérité, ce point de convergence de toutes les vérités individuelles, celle dont émanent tous les êtres conscients que nous sommes, qui est indicible, informulable, mais qui s'éprouve par une expérience non phénoménale, curieusement, qui est au-delà de toutes les sensations, de tous les phénomènes énergétiques, de tous les savoirs, de toutes les connaissances, de toutes les affirmations intellectuelles, mentales. Quelque chose, quand vous le touchez, vous savez que c'est ça. Vous n'avez plus aucun doute que vous l'avez touché. Cette vérité, certains l'ont appelée Dieu, d'autres la vie, ou l'amour, ou l'un, ou le logos, peu importe les mots, parce que tous ces mots, en réalité, conviennent. Moi, j'aime l'appeler l'évidence, parce que c'est comme ça que je l'éprouve. Mais vous verrez que cette vérité-là, quand vous en parlerez, vous chercherez à la communiquer, elle résonnera. Et elle sera une avec la vérité de l'autre qui s'est rencontré à ce niveau-là aussi. Et sur ce chemin, voilà, il y a beaucoup d'illusions, beaucoup de mental, beaucoup de dualité à déconstruire, beaucoup de polarité à dissoudre, beaucoup de peur à rencontrer, beaucoup d'inconfort à accueillir. Et ce chemin est tellement nourrissant que j'en connais pas un seul autre qui m'est appelé avec autant d'intensité et autant de joie. J'ai beaucoup de gratitude de pouvoir aujourd'hui vous partager tout ça. Il y a des moments sur le chemin où j'ai perdu espoir, où j'ai douté, des moments où je me suis perdu. J'ai pris des chemins de traverse, j'ai cru saisir quelque chose et puis c'était encore une illusion. Ce chemin se continue et l'horizon est toujours devant, mais il est en même temps aussi en moi. Et le jeu, c'est maintenant de faire un avec cet horizon, instant après instant, tout en continuant à marcher. Et à marcher avec vous, à marcher avec ceux que cette vérité appelle aussi. Et cette vérité, elle vous cherche, elle vous appelle avec la même intensité que vous l'appelez. La vérité vous cherche aussi. Écoutez son appel, elle vous attend comme vous l'attendez. Merci pour votre attention.